Ça y est, je suis de retour chez moi avec le bon micro. J'avais passé le week-end de Pâques avec ma famille. Donc il y avait trois 4 vidéos avec un micro différent. Je suis rentré et on va parler de la gauche. Vous allez voir qu'ils font preuve de racisme. Parce que le pape François est décédé et il y a un candidat qui va peut-être le remplacer, qui est de couleur. Et vous allez voir la réaction de la gauche. Alors avant de parler de ça, j'aimerais revenir sur ma vidéo de Carlins Martos Bilongo qui est allé au salon de la farine. Je ne vais pas dire le mot parce que comme vous pouvez le voir, la vidéo a sauté. Donc elle ne me rapportera rien. Ce qui est dommage parce qu'elle a fait un peu plus de 10 000 vues. D'ailleurs, je vous rappelle que le Tipeee est en description. Et j'ai eu un peu plus de commentaires négatifs. Je crois que j'ai eu 6 à 7% de pouces rouges. Donc en gros, la LFI veut légaliser la farine. Et moi, je suis contre. Et il y en a qui m'ont dit que à usage thérapeutique, ça peut être intéressant et que du coup, il ne faut pas l'interdire. Mais je suis d'accord. Moi, je ne suis pas contre l'usage thérapeutique encadré par un médecin pour guérir des maladies. Moi, je suis contre la vente libre au bar tabac du coin. Ça, je suis contre. Mais pour guérir des maladies, il n'y a pas de problème. Il y a déjà des cas, par exemple, de mecs qui ont Parkinson, qui ont des crises assez violentes, et grâce à la farine, eh bien, leur crise se calme énormément. Et je ne suis absolument pas contre ça, quand c'est encadré par un médecin. Voilà, je tenais juste à dire ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec le nouveau pape ? Donc, il y a les gauchistes, comme par exemple ce monsieur, qui nous dit, lui, je le verrais bien prendre la place du pape François, histoire de provoquer une succession d'arrêts cardiaques au sein de la rédaction de CNews, smiley rire, smiley rire, smiley rire. Et du coup, c'est un pape de couleur. Et il y a quelques gauchistes qui nous disent, ah oui, oh ce serait génial, smiley cœur, oh oui, un pape noir pour Pascal Praud ou Éric Zemmour. Si le nouveau pape est noir, tous les fachos méchants vont mettre fin à leur jour juste par leur haine. Et ce que ces gauchistes ne savent pas, c'est que eux, alors qu'ils sont omnibulés par les couleurs de peau, la droite, eux, s'intéressent à la personne. Et en réalité, la droite aimerait beaucoup que ce monsieur soit le nouveau pape, parce que, comme le disent quelques gauchistes, il y a toute l'extrême droite qui le réclame, pose-toi des questions. Il a l'air d'être le favori de l'extrême droite car il est conservateur. Parce que, en gros, il est conservateur, patriote, contre l'immigration. Mais les gauchistes, eux, ils voient une couleur de peau et ils le veulent à la place du pape juste pour ça. Juste pour sa couleur de peau. Eh bien, allons-y, la droite n'est absolument pas contre, parce que nous, on n'est pas contre les gens en fonction de leur couleur de peau. On n'est pas de gauche. Et du coup, on va regarder, écouter ces prises de position. Le cardinal Robert Sarah, en 2021, il s'appelle Robert Sarah, si l'Europe continue dans ce sens, elle n'aura pas d'avenir. Envahie par une population étrangère, l'Occident s'autodétruit. Mon idée est que chacun garde ses racines, son origine et son héritage. Et il est partagé par F de souche. Parce que oui, F de souche en a rien à faire de sa couleur de peau. Vous décrivez l'effondrement de l'Occident, vous parlez sans tabou d'une crise culturelle et identitaire et vous dites même décadent, sans enfants, sans famille. L'Occident disparaîtra, noyé, éliminé par une population d'origine islamique. L'Occident a renié ses racines chrétiennes, mais un arbre sans racines meurt. C'est cela qui attend l'Occident ? C'est ce qui va se passer, parce que voyez-vous, un arbre a beau être énorme, grand, s'il perd ses racines, cet arbre meurt. Un fleuve peut être majestueux, énorme, mais si ce fleuve se coupe de sa source, elle disparaîtra. Mais quelle est sa source ? Ben, la source, je pense que c'est... Qu'est-ce qui a fait l'Occident ? C'est le christianisme. Le christianisme a façonné l'Occident. Regardez sa culture, l'art, son histoire, sa musique, tout est formé par une inspiration chrétienne. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus de racines chrétiennes,
On est comme un arbre qui flotte, sans racines. Et un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Si on me considère comme traditionnaliste, je veux bien, mais mon idée, c'est que chacun garde ses racines, garde son origine, garde sa richesse culturelle, sa richesse historique, son héritage, et le communique à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est ce que nous avons reçu, nous tous. Moi, j'ai reçu de mes parents ce que les parents ont reçu de leurs parents. J'ai reçu la culture occidentale et je vais essayer de le transmettre parce que c'est une richesse que j'ai reçue de vous. C'est ce que j'essaie de faire, moi. Je ne regrette pas du tout d'être venu en France et d'avoir une culture française. Vous dites à l'Europe, à l'Occident, cessez de vous autodétruire, en somme, si je vous entends bien. C'est une autodestruction, c'est vrai. Et bon, j'espère que l'Europe prendra conscience qu'il faut quand même discerner, qu'il faut évoluer, mais avec intelligence, tout en gardant ses racines, tout en gardant sa tradition. Ok. Là, c'est Wolf qui nous partage. Le candidat au poste de pape, le cardinal Robert Sarah, nous disait « L'islam est un fanatisme monstrueux qui doit être combattu avec force et détermination. Êtes-vous d'accord avec lui ?» Et il y a une note de la communauté. Le cardinal n'a jamais parlé de l'islam. Il a dit l'islamisme. Il n'y a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est une note de la communauté inutile. Je vais mettre que... C'est inutile. Voilà, c'est inutile. Donc tout ça pour vous dire que les divers médias de droite ont envie qu'il soit en poste. Wolf, il a 60 000 abonnés. F2 Souche, moi, je suis venu en France 325 000 abonnés. 325 000. Il a même été validé par Bruno Attal. Le cardinal Robert Sarah ferait un excellent pape, non? Les racines chrétiennes de l'Europe sont indiscutables. Et donc là, c'est les propos du monsieur. L'islamisme est un fanatisme qui doit être combattu avec force et détermination. Il n'arrêtera pas sa guerre. Nous, Africains, le savons hélas trop bien. Les barbares sont toujours les ennemis de la paix. L'Occident, aujourd'hui la France, doit le comprendre. Prions. Et c'était en 2020. Il a aussi été relayé par Boulevard Voltaire, qui a 127 000 abonnés. Si on veut vraiment aider les migrants, ce n'est pas en les recevant dans des conditions inhumaines. Aidez-les plutôt à se développer chez eux, nous disait-il en novembre 2021. Souvent, on utilise la Bible pour dire, mais oui, Jésus-Christ a émigré en Égypte. Mais Jésus-Christ a émigré parce qu'il avait été menacé par Hérode. Mais après la mort d'Hérode, il est reparti chez lui. Les peuples juifs ont été exilés plusieurs fois en Mésopotamie, mais ils sont revenus. Chacun est épanoui chez lui. Alors, si on veut vraiment aider ces gens-là, c'est pas en les recevant dans des conditions où ils sont dans des conditions inhumaines. Aidez-les plutôt à se développer chez eux, à promouvoir le développement chez eux, à être heureux chez eux. C'est pas du tout du racisme, c'est pas du tout. Mais on veut les aider à s'épanouir chez eux. Souvent. Donc voilà, je trouve ça très rigolo de voir que le mec, il est vraiment conservateur, de droite, patriote, je pense. Et la gauche, elle est là à vouloir qu'il remplace le pape uniquement parce qu'il a la bonne couleur de peau. Alors que justement, c'est tout ce que la droite attend. Mais à cause de leur bêtise, de leur stupidité, de leur ignorance, eh bien, ils veulent qu'un mec qui est aux antipodes de leurs valeurs remplace le pape. Et je trouve ça génial. Bref, moi, ce monsieur, je l'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'il soit pape. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!